Hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve au bout de 7 mois sans faire aucune vidéo. Bien sûr, j'étais toujours dans mes cartes, mais sans filmer. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle année 2026, la meilleure possible. Et puis voilà, alors c'est parti. On va voir quelles sont les énergies générales du mois de janvier et aussi les énergies de la lunaison. La super lune en cancer, là, qui est costaud. Alors, là, j'ai le chariot, justement. Plus aujourd'hui, on est en énergie 7. 5 plus 1 le mois de janvier, plus 1 l'année 1. Voilà, c'est le chiffre du jour, numéro 7. Donc, il y a des avancements. Alors, on va voir si c'est des avancements concrets ou un peu en sous-marin. Mais on a envie de progresser dans sa vie, d'avancer, de démarrer peut-être aussi des choses. Parce que là, j'ai quand même le mat. Alors, c'est pas le battleur, d'accord, mais on a envie de... Ouais, on prend l'impulsion, là, pour certains, sur un coup de tête, de se lancer dans des projets, des choses comme ça, de partir, de prévoir des... Enfin, pas de prévoir, justement, mais de commencer, de s'élancer vers quelque chose. Donc, je pose. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai? On a envie d'aller vers le renouveau, de toute manière, hein, ça c'est clair et net au niveau général. Et voilà, on a envie de joie, de contact humain, d'amour, de contacts sociaux, de belles relations, d'amitié. On a envie d'améliorer sa vie, quoi, clairement. Ok. Bon, maintenant, on va prendre l'oracle G. On va voir en 5 cartes qu'est-ce qui vient pour ce mois de janvier. Bon, il y a le stéthoscope. Alors évidemment, deux choses, vu qu'on est en plein hiver. En plus, je sais pas chez vous, mais ici, il neige bien, c'est tout blanc dehors. Bien sûr, on peut être malade, hein, on peut avoir envie d'hiberner, de se coucouner, et plus de s'écouter, d'écouter son cœur, d'écouter ses envies, ses besoins. C'est plus l'aspect cocon. Voilà, pour certains aussi, il peut y avoir des rendez-vous chez les spécialistes, des choses comme ça. En plus, quand il fait froid, par exemple, les gens qui ont des soucis au cœur, il faut qu'ils fassent plus attention. Pour les gens qui sont cardiaques, bien se couvrir encore plus, mais sans parler de ça spécialement. Voilà, on s'écoute, on écoute ses besoins, son cœur, ses envies, etc. Ok, qu'est-ce qui vient encore? Vous voyez, il y a les projets qui reviennent. Les projets de construction, il y en a, ça va être déménagement, des envies de déménagement. Pour d'autres, ça va être des envies de construire des projets. Ça peut être des projets seuls ou en couple. Mais pour moi, ça peut surtout concerner les couples. Ouais, on a envie de nouveautés, d'avancer, de quelque chose qui nous nourrit aussi. Voilà. Ok. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, il y a quand même de l'instabilité. Alors, bon, ça peut aussi concerner cette lune, hein, cette lunaison, qui est pas facile. Enfin, moi, je suis cancer, je la ressens vraiment très forte. Ça n'a pas été facile, là, ces quelques jours, mais bon, il faut se remettre en selle quand même. Attendez, je vais boire un petit coup d'eau parce que ça y est, j'ai plus de voix. Et donc, voilà, je disais, c'est sûr qu'on a des hauts, des bas par moment, au niveau émotionnel, au niveau, par exemple, de la tension, du stress. Il peut y avoir aussi quelques vrais problèmes de santé physique. Bah, en fait, il faut s'écouter, quoi. Il faut écouter les signaux de notre corps, aussi bien symboliquement, spirituellement qu'au niveau de la santé physique, hein, purement médicale, tout ça. Donc, il peut y avoir aussi un écart entre nos besoins et nos envies pour certains, certaines. Ok, maintenant, qu'est-ce qui vient encore? Ouais. Il y en a qui ont envie vraiment, réellement de faire avancer leur projet, quel qu'il soit. Mais il peut y avoir comme une impression de bâton dans les roues pour l'instant. Soit on ne peut pas pour telle ou telle raison, soit il y a quelque chose qui n'est pas encore fluide pour l'instant concernant les projets. Pour d'autres, c'est quelque chose qui n'est pas fluide concernant vraiment la santé. Voilà. Ok, qu'est-ce qui vient encore? L'argent. Alors, est-ce qu'on a envie
de faire fructifier son argent. Est-ce qu'on a besoin d'argent? C'est possible à la sortie des fêtes en plein début d'année. Est-ce que certains ont un gain plus important que d'habitude au niveau argent? Il y a pu y avoir peut-être une prime, un gain, une donation. Et là, ça va pouvoir, pour certains, certaines, vous allez pouvoir injecter un peu d'argent, pour ceux qui en ont reçu, dans un projet, pouvoir développer votre projet. Voilà. Pour d'autres, c'est développer un projet qui leur rapportera de l'argent. Ok, voilà, voilà. Bon, j'arrête de dire voilà. Ah, voilà ma résolution. Bim 2026. Alors, et là, on dit c'est une certitude. Donc, oui, il doit y avoir pas mal de gens en ce moment qui ont des projets afin de, voilà, de gagner plus d'argent, et des projets qui les nourrissent en même temps. C'est pas quelque chose de purement alimentaire ou pour payer les factures. Ils veulent quelque chose vraiment qui leur ressemble, qui leur plaise, qui les mette en joie, etc. D'accord. Alors là, qu'est-ce que j'ai maintenant? L'amitié, la loyauté. Là, c'est le hasard, les synchronicités. Ça peut être aussi comme pris comme un nouveau calcul de la route ou des pensées, il y a des possibilités, ça peut représenter ça aussi. Et l'harmonie. On a envie on a envie de faire quelque chose qui nous fasse du bien. On a un besoin de bien-être dans nos activités, que ce soit professionnelles, nos activités, si par exemple on est en retraite ou sans au chômage ou on ne travaille pas. Bon bah voilà, on a besoin de se sentir bien chez soi, d'apporter des choses qui nous détendent, qui nous relaxent, qui nous apportent du bien-être, hein, tout simplement. Ok, maintenant, on va voir qu'est-ce qui vient avec l'oracle de la lunologie. Au bout, j'ai besoin de mon bras, désolé monsieur. Alors, on va prendre 3 cartes. Qu'est-ce qui vient à cette super lune, pleine lune en cancer du 3 janvier sur 15 jours environ? J'en ai une. Équilibré, spiritualité et sens pratique. Oui. Ensuite, j'ai celle-ci. Vos proches et vous êtes en sécurité. Très important, particulièrement pour les cancers, mais pour tout le monde en fait. On a besoin que, si on a des enfants, même si on n'a pas, mais que notre famille, nos proches, nos amis se sentent bien en sécurité. C'est très important. Et la troisième, c'est celle-ci qui voulait ressortir. Travailler sur vos peurs. Ouais, c'est sûr que le cancer, ça fait bizarre de dire ça, mais quand même est un signe assez peureux. On a besoin de se sentir en sécurité pour faire les choses. Sécurité émotionnelle, sécurité physique. Sentir, par exemple, si on est père ou mère, que nos enfants sont bien pour, par exemple, aller travailler à l'extérieur. Des choses comme ça, c'est très important. Mais malgré tout, on nous demande... Il y a comme un tiraillement entre les besoins émotionnels et, comment dire, les besoins... la responsabilité, le concret, l'équilibre financier, le travail patati patata. Ouais, et ça je le sens vraiment beaucoup en ce moment. Travailler sur ses peurs, voilà, il faut réussir à équilibrer tout ça, le concret, l'abstrait, l'émotionnel, le financier, la famille, le travail, l'amour, le travail, enfin voilà, tout ça, tout ça. Puis ça peut me parler aussi de gens qui sont en dépendance émotionnelle, affective, forcément émotionnelle c'est sûr, mais en dépendance affective, que ce soit dans le couple, dans la famille, essayer de justement se rassurer soi-même, être comme sa propre mère, son propre père, pour se rassurer et pouvoir faire les choses malgré tout, se détacher un peu, tout en restant loyal, mais en ne craignant pas qu'on nous vole ce qu'on a, par exemple, des choses comme ça. Je sais pas si je suis très claire, mais je me comprends. Croyez en l'impossible. Donc là, actuellement, il faut garder la foi parce que, bon, si vous êtes comme moi remué, il y a des moments, c'est très très dur. Il faut vraiment garder la foi malgré les événements, malgré tout ce qu'on peut voir malheureusement dans l'actualité, les drames et tout ça. Et puis, ou quand on peut faire un deuil, par exemple, même affectif,
relationnel, amical, peu importe, amoureux. Il faut garder la foi en un avenir meilleur, parce que voilà, c'est hyper important, sinon on se noie, quoi. Et là, votre engagement est mis à l'épreuve. Oui, ça peut être aussi votre engagement, façon de parler, voilà. Est-ce que vous avez vraiment la foi, même quand tout va mal, par exemple? C'est des choses comme ça. Et les émotions montent en flèche. Ah bah, en plein dedans, hein. Non, mais celle-là, c'est le pompon. Regardez, super lune. C'est exactement ça que j'ai ressenti, puissance 1000. Bon, voilà, donc à mon avis, vous aussi. C'est vrai qu'on est plus ou moins réceptif, hein, mais voilà, c'est du costaud, moi, je vous dis. Bon, maintenant, on va prendre l'oracle de la triade. On va prendre 3 cartes. Allez, la clé. Ok, la clé. Qu'est-ce que c'est la clé? La méditation, oui. Ça peut aider effectivement les gens très angoissés, les gens très sensibles, les gens qui ont une agitation mentale, tout ça. Bon, bah ça, c'est sûr que la méditation, faut-il encore y arriver, évidemment. Mais ceux qui y arrivent, franchement, je pense que c'est un grand secours pour eux. Et bon, il y a beaucoup de bleu, ça me parle beaucoup du chakra de la gorge. Il y a peut-être des choses à exprimer actuellement. Et la sagesse, encore du bleu, vous voyez. Donc, ouais. Il y a des choses peut-être à exprimer et aussi intérieurement à rééquilibrer qui nous amènent vers plus de sagesse. Là, qu'est-ce que j'ai? Papyrus, ça peut être des contrats de travail, ça peut être des déplacements, ça peut être on prévoit un voyage. Ça peut être on prévoit soit de déménager, de changer de lieu de travail aussi. Voilà. On sent qu'il y a un besoin d'avancer, de changement, d'évolution, mais il y a comme un remaniement là, voilà. La homme, donc, alors est-ce que ça concerne les hommes surtout ou le côté yang? De toute façon, on va bientôt arriver en février, alors, je sais plus la date, si c'est fin janvier ou début février ou quoi ou qu'est-ce, je n'ai pas encore regardé, mais on sera en cheval de feu. Déjà, on est en année 1 sur le plan universel. Et puis, bah, surtout, les gens, moi je vais être en année 1 sur le plan personnel, je suis en année 1 sur le plan personnel, ça y est, depuis le 1er janvier. Bah, voilà, ça va nous demander certainement de sortir encore plus de notre zone de confort. À mon avis, il va y avoir beaucoup d'actions, beaucoup de démarrage, beaucoup d'activités. Donc, il faudra ressortir son côté yang, c'est sûr. Et ouais, malgré l'adversité. Des fois, l'adversaire, c'est nous-mêmes, hein. Parfois, on peut être notre pire ennemi. Donc, celui-là, il faut le maîtriser, quoi. Le mettre en sourdine aussi. Voilà. Bon, maintenant, on va prendre... Je suis déjà à 13 minutes, dis donc. Ça fait rien bizarre au bout de tant de temps de refaire des vidéos. Une vidéo, déjà. Alors, là, qu'est-ce qui vient pour le mois de janvier? Voilà, trouver l'équilibre. On va devoir trouver l'équilibre pour se rediriger. Et trouver l'équilibre aussi pour se stabiliser. Ça peut être sur tous les plans, hein. Le plan physique, le plan émotionnel, surtout actuellement, ça c'est sûr et certain. Et pour aller vers un rééquilibre sur le plan financier. Rééquilibrer ses domaines de vie. Parce que oui, il y a certainement beaucoup de changements actuellement qui se préparent là pour cette année. Donc il va falloir trouver oui, un certain équilibre pour pouvoir avancer vraiment au mieux et se sentir bien dans sa vie, dans sa nouvelle vie, dans ses nouveaux projets, etc. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore pour ce mois de janvier? Il y en a une qui veut venir, on va voir si elle saute. Allez, qu'est-ce qui vient? Ah, il y a quand même des tracasseries. Bah oui, en même temps, actuellement, oui. On peut se prendre la tête, justement. On peut avoir des tiraillements émotionnels, des tiraillements sur le plan aussi financier, choix de vie, tout ça, on se prend le chou, on se prend la tête. Mais bon, il faut démêler tout ça, justement. La clé, ça peut être la méditation. Donc, on va quand même en tirer une troisième. Qu'est-ce qui vient en troisième, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2026? Ah, ouais, je sais pas, je la sens pas.
C'était le fou, mais j'ai vu qu'il y en a une autre qui voulait sortir. Voilà, j'aime bien quand ça saute carrément. Oh, génial. Mais c'est pour aller vers du mieux. On veut se rééquilibrer, sortir de ses soucis, de ses tracas, de ses problèmes, que ce soit financiers, santé, amour, équilibre, etc. On veut se sortir de ça pour aller vers l'abondance. Déjà, voilà, ça peut parler tout simplement du financier. On a envie de prospérité, d'être bien, de ne pas avoir besoin de compter, de ne pas être ric-rac. Pour certains, ça peut parler de vouloir rembourser ses dettes, de se remettre à plat. On se prend la tête, certains, pour le financier. Ok. Ah, le fou voulait quand même revenir. Donc oui, on va se jeter certainement dans un nouveau truc là bientôt. Il y a peut-être des... C'est pas forcément ce... Il peut y avoir des coups de tête. Vous deviez faire quelque chose, finalement, clac, ça se fait pas. Vous partez sur autre chose. Vous voyez, des choses comme ça. Ah, le diable, donc la tentation, il y a quand même... Bon, certains, c'est des tentations d'aller voir ailleurs. Certains, ça va être des tentations d'addiction. D'autres, ça va être des tentations au niveau argent. L'argent facile, c'est bizarre ce que je dis, hein, je sais, mais... d'autres, c'est... d'autres, c'est une énergie même plus lourde que... Voilà, je ne sais pas trop si je peux le dire. Mais enfin, bref, on sent que... Vous avez, pour certains, vous avez envie de vous libérer de votre emprise, l'emprise mentale, de votre ennemi intérieur, de l'auto-saboteur interne. Voilà, des choses comme ça. Et là, c'est la reine de coupe. Vous allez avoir un regard d'émotion, d'intuition sur le plan général. Donc ça, c'est très positif. Alors, maintenant, on va prendre une petite carte comme ça. Ah non, j'en ai deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Je dis une, on m'en donne trois. Non, mais les dons. Donc, c'est « Je suis guérisseuse ». Donc, on peut se guérir soi-même de nos pensées limitantes, nos pensées négatives, nos pensées pessimistes qui nous plombent le moral. On peut aussi guérir nos maux physiques soi-même. Alors, soit on peut étudier des moyens de guérison alternatifs, des choses comme ça, guérison par la pensée, relaxation, sophrologie, à travers le pendule. Il y a tout un tas de choses, quoi. Ça peut être l'hypnose, theta healing, des choses comme ça. Je vous laisse vous renseigner. Mais on est capable quand même, nous les humains, même si on ne le sait pas tous ou pas trop de quelle manière, de guérir, de se guérir. Ça peut être se guérir, surtout, je pense, au plan émotionnel. Pour d'autres, ça sera le plan mental, sortir de ces idées noires, de ces trucs répétitifs là qui nous usent, hein, clairement, qui nous font tourner dans une boucle infernale. Donc voilà, ça dépendra. D'autres, ça sera physique, émotionnel, mental, selon vous, ce que vous ressentez au moment. Alors, là, qu'est-ce que j'ai? Donc, l'estime de soi, ça peut concerner les affirmations positives pour reprendre confiance en soi. Je suis bénie, donc avoir la foi, selon vos croyances, hein, mais soit c'est foi en vous, soit c'est foi en l'univers, foi en Dieu, foi en vos guides, vos anges, foi en la vie, tout simplement. Et remercier par avance, je sais pas, votre année 2026 par exemple, pour les bienfaits que vous allez recevoir, comme si c'était déjà accompli. Et là, je suis digne. Ouais, là, je pense que pour certains, il y a pu y avoir une espèce de réveil et que vous vous dites je suis digne de ceci, je suis digne de cela. Remonter, enfin relever la tête et puis repartir avec une forme, comment dire, envie de se faire soit respecter plus, soit on retrouve un respect pour soi-même, des choses comme ça. Ok. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Je vais prendre... Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Celle-ci. Et ben voilà. J'en ai trois d'un coup. Écoutez, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Oui, ça c'est clair et net. Tac. Ensuite, j'ai le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel
pour entrer dans la réalité de la vie. Oui, parce qu'il y a des... il y a quelque chose qui va en Capricorne, enfin il y a des énergies capricorniennes là, ça va être du concret, ça va être de l'organisation, de la discipline et de la structure. Donc ouais, ça m'étonne pas non plus. Et là, le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ça, c'est concernant surtout les projets. Très, très bien. Là, qu'est-ce que j'ai? La famille. Faire la paix avec votre histoire, avec votre passé. La manipulation, ça concerne toutes les idées négatives ou personnes toxiques, hein, ça peut aussi. Et là, l'intuition. Ah oui, tu m'étonnes. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Actuellement, vu que c'est vraiment un super lune en cancer et tout, oui, il doit y avoir pour tout le monde un regain d'intuition et on vous dit, suivez, écoutez-vous, suivez votre intuition actuellement, surtout. Voilà. Maintenant, je vais prendre encore, allez, 2-3 oracles et ça sera tout pour cette vidéo générale du mois de janvier. Oh là là. Boum. Allez, un message pour le collectif, s'il vous plaît, pour janvier 2026. Merci. Bon, j'en ai 2, décidément. Je nourris mon enfant intérieur et j'exprime mon amour. Voilà. Maintenant, on va prendre un petit oracle, une carte du petit oracle des anges. Et j'ai la clairvoyance, vous voyez. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là et tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, c'est vrai. Un cadeau de ton ange gardien. Voilà, c'est une période de guérison actuellement. Ok, maintenant, 3 petites cartes de l'oracle de je ne sais plus, le coaching de Charlie. Et allez, qu'est-ce qui vient pour ce mois de janvier? Accepter, voilà, accepter le changement, accepter de faire son deuil, accepter voilà, tout ce qu'il y a à accepter. Ensuite, l'adaptation, donc on s'adapte hein, selon les changements à faire, les changements qu'on peut subir, etc. Et l'apprentissage, ça fait partie soit des leçons de vie, soit il peut y avoir aussi possiblement des réorientations au niveau études ou professionnel. Voilà. Là, il y a la fuite. On peut tourner le dos à ce qui ne nous convient plus là actuellement. Exactement. Là, il y a comprendre. On comprend où est notre chemin ou au moins on comprend où notre place ne se trouve plus. Voilà. Et la petite dernière, ça sera l'introspection. Oui, en ce moment, on a aussi besoin de ça. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de janvier 2026. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Gros bisous, bisous. Ciao.